OK. J'aimerais ce matin, si vous avez votre Bible avec vous, que vous puissiez tourner dans 1 Timothée, le chapitre 3. Et puis, ce matin, je ne prêcherai pas longtemps, pas supposé en tout cas, mais parce que je veux, ce matin, on veut prendre quelques instants justement pour regarder qu'est-ce que le Seigneur a fait à travers le Centre chrétien évangélique durant l'année 2022. Puis si vous êtes comme moi, on oublie souvent. Hein? Est-ce que c'est possible de mettre le PowerPoint, Pierre? C'est-tu possible de le mettre, le PowerPoint? Merci. OK. Et je voudrais un petit peu parler sur quelques instants ce matin. C'est quoi l'Église? Qu'est-ce que l'Église et quelle est sa mission? Puis dans 1 Timothée, si vous avez votre Bible, 3, le verset 14 et le verset 15, ça nous dit ceci. Ça nous dit, en fait, « Je t'écris ceci avec l'espoir d'aller bientôt chez toi. » C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, pour les prochaines minutes, Seigneur, alors que nous allons regarder ta parole et aussi, Seigneur Dieu, regarder ce que tu fais, Seigneur, au milieu de nous et à travers de nous. Je prie que tu affermis dans nos cœurs le désir de te servir, Seigneur Dieu, puis le désir et la foi aussi, Seigneur, dans nos cœurs de ce que tu peux faire à travers de nous, Seigneur. Ce n'est pas nous qui fait la différence, c'est toi, Seigneur, qui fait la différence. Et tu utilises des vaisseaux comme nous, Seigneur. Merci pour le Centre chrétien évangélique que tu as établi ici. C'est toi, Seigneur, c'est ton Église, Seigneur. Et Seigneur, on te rend gloire, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Et on prie que tu fortifies nos cœurs et que tu sois glorifié toujours et de plus en plus à travers cette Église, Seigneur Dieu. C'est notre prière, Seigneur. Et bénis ces prochains moments que nous allons partager ensemble. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Vous savez, l'Église, qu'est-ce que l'Église? La Bible nous dit que Jésus, c'est l'ami des pécheurs. Hein? La Bible dit, et on devrait être l'ami des pécheurs aussi, nous autres, pour accomplir la mission que Jésus nous confie. Et nous ne devons jamais oublier aussi que nous sommes une Église au Centre chrétien évangélique. Et c'est quoi une Église? Non? C'est quoi une Église? Ce n'est pas... C'est pas un club social, c'est pas une équipe de hockey ou une organisation quelconque, mais il y a quelque chose de particulier qui fait qu'une Église, c'est une Église. Et on a un appel particulier. On doit comprendre qui nous sommes, vous savez, pour savoir qu'est-ce que nous avons à faire. Et nous avons une mission, et je crois vraiment que c'est la mission la plus importante sur la planète. Nous avons une raison d'être. Parce que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est l'Église? Rapidement, premièrement, l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Hein? L'Église, le mot Église, c'est le mot ecclésia, hein, qui veut dire c'est une assemblée de personnes, une assemblée de croyants, vraiment. C'est un groupe de personnes et ce mot, en fait, dans le Nouveau Testament, n'est jamais utilisé pour parler d'un bâtiment comme tel, comme c'est le cas aujourd'hui. Puis, c'est correct qu'on l'utilise de cette façon-là aujourd'hui, mais l'Église, c'est beaucoup plus que ça. Dans son essence, l'Église, c'est l'assemblée de tous les croyants de la Nouvelle Alliance, que le lien de la foi et l'action, on dit, régénératrice du Saint-Esprit qui nous unit, qui nous donne la vie en Jésus-Christ. C'est ça, l'Église. Nous sommes... Et c'est cette assemblée, en fait, de croyants qui est le corps mystique du Seigneur. On dit mystique du Seigneur. Et lorsqu'on accepte Jésus comme notre Sauveur, nous sommes nés de nouveau et nous faisons partie de cette Église-là. Et l'Église, elle est aussi universelle parce que les enfants de Dieu de tous les pays et de tous les milieux en font partie. Hein? L'Église, elle est universelle et ça se produit dans le cœur. Et c'est pourquoi, vous savez, lorsque nous rencontrons des frères et des sœurs qui viennent de l'autre bout du monde,
nous avons cette communion fraternelle parce que nous faisons partie de la même famille et nous avons le même esprit qui vit en nous. Et l'Église, en fait, on pourrait dire, elle est dans un sens invisible, mais elle est en même temps visible. Elle est en même temps visible parce qu'elle est le corps de Christ, le corps de Jésus sur la terre, et il est rempli avec des membres vivants et qui agissent dans le monde. Et le monde autour de nous doit constater l'amour fraternel, les bonnes œuvres et le témoignage aussi. C'est notre mission vraiment d'accomplir cette œuvre dans notre monde. Et l'Église, en fait, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est nous. Et c'est nous qui font l'œuvre du Seigneur. L'Église aussi, on pourrait dire, comme je viens de le mentionner un peu, c'est la famille de Dieu. C'est la famille de Dieu. L'Église est le peuple de Dieu qu'il a appelé hors de ce monde, mais qui, dans ce monde, pour lui appartenir, un peuple zélé pour servir le Seigneur et pour proclamer la vérité dans ce monde ici. L'Église, vraiment, c'est la maison de Dieu, vous savez. En fait, tout service que nous rendons, que nous faisons ensemble dans l'Église, nous le faisons envers le Seigneur. Et ce n'est pas, je sais que vous le savez, mais je vais vous le dire quand même, là, l'Église n'appartient pas au pasteur et n'appartient pas au comité. L'Église appartient au Seigneur. C'est l'Église du Seigneur et c'est Dieu que nous servons lorsque nous servons dans l'Église. Et lorsque nous apportons, nos offrandes, c'est à Dieu que nous apportons une partie de nos biens pour qu'il puisse avoir de la nourriture dans sa maison. Et parce que l'Église, c'est la maison de Dieu, vous savez, nous sommes des représentants de la maison de Dieu aussi. Et notre conduite apporte honneur ou mépris à la maison du Seigneur. C'est une des raisons pourquoi est-ce que nous devons veiller à notre conduite. Parce que notre témoignage, ce n'est pas seulement notre témoignage, mais c'est aussi le témoignage de la maison du Seigneur. Amen. Et l'Église aussi, on pourrait dire, l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, comme que nous avons lu dans 1 Timothée. L'Église a la mission de faire connaître la vérité dans ce monde. L'Église est le moyen choisi par Dieu pour proclamer, pour perpétuer, pour prêcher, pour proclamer la vérité du salut en Jésus-Christ. Nous avons ce mandat. L'Église, vous savez, elle est, on pourrait dire, le bastion de la vérité, la colonne et l'appui de la vérité, comme l'apôtre Paul le dit. Et Dieu, il compte sur son Église, il compte sur chacun de nous, en fait, pour proclamer cette vérité, pour former des disciples, ou on pourrait dire des soldats de Jésus-Christ, comme on en parle cette année, qui vont marcher dans la vérité et qui vont enseigner la vérité dans notre monde. C'est notre mandat ici. Et aujourd'hui, vous savez, il semble que c'est de plus en plus difficile de savoir qui dit la vérité. Hein? On se pose beaucoup de questions. Jésus a dit, « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et oui, Jésus est la vérité. Et nous devons proclamer le nom de Jésus. Le monde s'enfonce de plus en plus dans le mensonge, dans la noirceur. Et Dieu voudrait qu'il y ait un endroit dans ce monde où il y a quelqu'un qui peut y découvrir la lumière de la vérité et de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Et c'est le mandat de l'Église. Vous savez, la vérité est toujours la vérité. Elle ne change pas. Ne change pas. Elle ne changera jamais la vérité parce que c'est la vérité. Mais Dieu recherche un endroit où il peut la communiquer, cette vérité, de génération en génération. C'est pour ça que les petits-enfants ont besoin, eux autres aussi, de connaître la vérité. C'est très important. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, c'est Matthew Henry. Il dit ceci, il dit « Quand une Église cesse d'être le pilier et le fondement de la vérité, nous pouvons et nous devons l'abandonner,
car notre estime envers la vérité doit venir en premier et être la plus grande. Et en fait, vous savez, Dieu désire proclamer la vérité de sa sainteté, de son amour et de sa grâce partout dans le monde, en parole et en modèle, en action aussi. Et la Bible nous dit, nous sommes des lettres vivantes, écrites par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui nous transforme. Et il y a quelqu'un qui a aussi dit ceci, il dit, quelqu'un a dit que si nous ne retrouvons plus de vérité dans l'Église, ce n'est plus une Église. Elle a perdu sa puissance, sa mission, sa raison d'être. Et Paul a dit, nous n'avons de puissance que pour la vérité. Donc nous devons, avec la grâce de Dieu et avec l'équipement qu'il nous a donné, avec le Saint-Esprit de Dieu, nous devons proclamer la vérité dans un monde, en fait, qui désire de plus en plus rejeter la vérité et entendre des choses qui pèsent à son oreille. Parce que c'est la vérité qui nous rend libres et qui nous donne la vie. Amen. Et ce matin, qu'est-ce que l'Église? Qu'est-ce que l'Église? En fait, l'Église, on pourrait dire, c'est l'armée du Seigneur, appelée à combattre pour la vérité, pour apporter la délivrance aux captifs, aux prisonniers, pour combattre l'ennemi. C'est ça l'Église. Et c'est la maison de Dieu aussi. En fait, l'Église, vous savez, on est là aussi pour s'aider les uns les autres, pour s'encourager, pour se supporter, pour s'aimer les uns les autres, afin que nous puissions continuer à marcher dans l'appel que Dieu a pour nous. Et nous avons tous besoin d'une Église. C'est Dieu qui l'a instituée, c'est pour notre bien. Amen. C'est pour notre bien. Et Dieu, il nous permet d'avoir une famille ensemble qu'on peut marcher. Je vous encourage d'aller à l'Église. Vous faites partie de l'Église. On a besoin de vous. Et vous avez besoin de nos frères et nos sœurs. Amen. On a besoin les uns les autres. Et la Bible, comme la Bible nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Et vous savez, il y a une chose que l'ennemi de notre âme va essayer de faire aussi. Il va essayer de nous tenir éloignés de l'Église le plus possible. Il faut discerner son mensonge. Il faut le discerner. Et la Bible nous dit qu'on doit être ensemble. Et lorsqu'on se met ensemble, on peut faire une différence aussi. On est beaucoup plus fort ensemble qu'individuellement. Amen.